D'après les statistiques, seul un petit pourcentage des personnes qui regardent nos vidéos sont effectivement abonnées. Si vous ne l'avez pas encore fait et qu'à la fin de la vidéo, vous aimez ce que vous voyez, pensez à vous abonner. Cela aiderait beaucoup l'algorithme de YouTube à promouvoir davantage notre contenu sur la santé mentale. Merci d'être là. Bonjour. Et bienvenue sur notre chaîne. Avez-vous des problèmes dans le monde des rencontres? Vous aimeriez pouvoir trouver la personne idéale sans toutes les complications liées aux rencontres? Eh bien, bonne chance pour ça. Je plaisante. Le monde des rencontres peut devenir frustrant pour tous ceux d'entre nous qui ont déjà eu leur part de mauvaises rencontres. Peut-être avez-vous besoin d'un petit conseil pour vous aider à relancer la machine. Pour vous aider, voici une liste des seuls conseils dont vous aurez besoin. Numéro 1, la chose la plus importante, le respect. Vous devez avoir confiance dans les intentions de l'autre. Comment pouvez-vous le faire sans un peu de respect? Les couples sains dont les relations durent, leur secret est la communication et le respect de l'autre. Donc, si vous remarquez que votre partenaire vous manque un peu de respect, exprimez que c'est un problème ou reconnaissez que cela pourrait ne pas fonctionner et n'oubliez pas de respecter votre partenaire également. Deuxièmement, laissez l'intimité progresser naturellement. Une personne vous plaît beaucoup. Ce n'est que le premier rendez-vous, mais vous avez hâte de le lui dire. Arrêtez-vous là. Bien que l'honnêteté soit la meilleure politique, révéler combien de fois vous pensez à cette personne peut ajouter trop de pression inutile à votre premier rendez-vous. Vous devez laisser de la place à la progression naturelle de l'intimité. Allez-y doucement et révélez ce que vous ressentez, mais veillez à ne pas en dire trop d'un coup. Après tout, ce n'est que le premier rendez-vous. Troisièmement, ne vous limitez pas à un seul type de relation. Même si certains d'entre nous pensent que le partenaire idéal répondra à tous nos critères, nous pouvons nous tromper et cette idée est très possible. Alors qu'est-ce que vous pourriez rater? Ce n'est pas parce que votre partenaire n'aime pas Star Wars autant que vous qu'il ne peut pas être le partenaire idéal. Ce n'est pas parce que vous avez des centres d'intérêt différents que vous n'arriverez pas à vous entendre sur un plan plus profond. Et ce n'est pas parce qu'il n'est pas grand et beau que vous ne pourrez pas être attiré par lui à l'avenir. Si notre type change constamment, je suppose que nous n'avons pas vraiment un type, n'est-ce pas? Quatrièmement, la communication est essentielle. La plupart des gens disent que la communication est l'une des clés les plus importantes d'une relation réussie. Avec le respect, c'est une bonne combinaison. Il est important d'être honnête avec la personne que vous fréquentez. Si vous êtes un peu mal à l'aise à propos de quelque chose, exprimez-le. Si vous appréciez votre après-midi, n'essayez pas de la jouer cool ou de la jouer difficile. Dites-lui plutôt que vous avez apprécié de faire sa connaissance. Soyez honnête sur qui vous êtes et ce que vous ressentez, tant que ce n'est pas un bombardement de confessions amoureuses lors de votre premier rendez-vous. Numéro 5, concentrez-vous sur qui vous êtes maintenant. Au début d'un rendez-vous, il est bon de se concentrer sur la personne que vous êtes maintenant plutôt que de parler de votre passé. Il est important pour les couples de connaître un peu le passé de l'autre, mais le temps viendra pour cela plus tard. Lors des premiers rendez-vous, montrez-leur qui vous êtes devenu. Essayez de ne pas trop parler de vos erreurs ou de vos ex. Au début, ils sont là pour apprendre à connaître qui vous êtes maintenant, ce qui nous amène au numéro 6. Ne changez pas qui vous êtes. Conseil important. N'essayez pas de faire semblant d'être quelqu'un que vous n'êtes manifestement pas. Si vous pensez que vous aimeriez un beau bad boy ou une fille cool, ne vous présentez pas avec une veste en cuir alors que vous préférez les pulls en tricot. Si nous modifions notre personnalité ou notre style pour correspondre aux attentes de notre partenaire, il sera attiré par quelqu'un qui n'existe pas vraiment. Nous n'attirons que les personnes qui sont compatibles avec une autre personne. Donc, ces lunettes d'aviateur que vous avez choisies pour ce rendez-vous, restez à vos prescriptions. Numéro 7, ne contrôlez pas la conversation. Il est important que tous les deux montrent de l'intérêt l'un pour l'autre. Cela signifie que vous ne devez pas passer les 2 heures à parler uniquement de vos rêves et de vos objectifs. Demandez à votre partenaire ce qu'il ressent et laissez-lui le temps de vous poser des questions. N'oubliez pas qu'il s'agit de savoir comment vous vous sentez tous les deux et si vous êtes compatibles. Vous ne saurez jamais s'il est trop compatible avec vous si vous ne faites que parler de vous. Et numéro 8, soyez avec quelqu'un pour les bonnes raisons. Ce conseil devrait sembler facile à suivre, mais de nombreuses personnes se perdent dans d'autres raisons d'être dans une relation. Peut-être que vos amis et collègues vous ont poussé à avoir un certain type de relation, peut-être que votre famille s'attendait à ce que vous soyez avec ce genre de partenaire. Quelle que soit la raison, il est important d'évaluer pourquoi vous êtes avec votre partenaire. Est-ce parce que vous êtes vraiment heureux avec lui? Cela semble déjà être un bon début. Quel conseil allez-vous suivre? Êtes-vous perdu dans le monde des rencontres ou avez-vous déjà trouvé votre âme sœur? Qu'est-ce qui, chez lui, vous a fait craquer? Partagez avec nous dans les commentaires ci-dessous. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton « J'aime » et de la partager avec quelqu'un qui pourrait avoir besoin de conseils en matière de rencontre.
Abonnez-vous à Côté Lumineux et cliquez sur l'icône de la cloche de notification pour obtenir plus de contenu comme celui-ci. Comme toujours, merci d'avoir regardé.